Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui annonce le début du mois de mai. Donc la guidance de la semaine du 2 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je fais vite, mais je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Il y a plein d'informations, notamment des liens pour me suivre sur Facebook, mes coordonnées téléphoniques ou encore le nom des tarots et des oracles que j'utilise pour cette guidance. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle de fées pour voir un premier message des fées pour cette semaine du 2 mai 2022. Qu'est-ce que l'on a comme message ? La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ah. Alors, il va falloir se méfier peut-être pour cette semaine, prendre de la distance, prendre un peu de recul par rapport à ce que vous pourriez vivre durant cette semaine. Ce que je ressens, c'est surtout que là, depuis quelques semaines, on a des énergies qui sont porteuses, qui nous amènent à avancer. Et on sait bien que ces périodes-là, eh bien, elles ne sont pas éternelles. Donc là, ça pourrait être une semaine justement où on pourrait essayer de vous dévier de votre chemin, de stopper un peu de vous stopper dans votre avancée. Alors, on va aller regarder avec le tarot maintenant la carte qui correspond à cette semaine, l'énergie. Alors, on a Aladdin et la lampe magique. Alors, l'histoire d'Aladdin, elle est merveilleuse cette histoire. Alors, ici le message, pour moi, il y a une forme de liberté qui est installée. On voit aussi tous ces livres ici qui nous parlent de connaissances. On a aussi tous ces objets qui nous parlent de facultés, de vos propres facultés, de tous vos pouvoirs qui sont en accord avec l'énergie universelle. Et par rapport à ce premier message qui se rapporte effectivement à cette histoire d'Aladin, eh bien, on vous dit que vous allez peut-être vivre une expérience, un ou des vécus durant cette semaine où vous allez devoir prendre position, vous allez devoir être dominant dans un groupe. En tout cas, elle vous demande de vous engager, mais avec de la hauteur. C'est pas foncer tête baissée. Ici, on vous disait bien qu'il fallait avancer et que ce soit réfléchi. Mais c'est vraiment prendre de la hauteur, être capable de discernement, aussi d'enthousiasme. J'ai ce mot qui vient, l'enthousiasme, pour pouvoir continuer à construire vos projets. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit pour cette semaine du 2 mai. Alors, le 2 mai, on a les poissons, la cigogne, pardon, j'allais dire le cygne, la cigogne et l'enveloppe. Alors, oui. Alors, ce que je perçois ici, déjà, dans un premier temps, c'est que on nous parle d'échange, on nous parle de communication, on nous parle d'échange avec d'autres personnes, des échanges qui vont vous permettre de donner naissance à un projet avec cette cigogne.
de donner naissance à un projet, mais ici on a quand même des nouvelles. C'est comme s'il y avait en fait dans cette projection, dans ces demandes, c'est comme si vous aviez tout inspecté en fait dans la réalisation de cette construction, de cette avancée, mais je ressens quand même un frein. Je ressens un frein parce qu'il y a tout qui arrive d'un coup en fait. C'est peut-être là que va se trouver la difficulté. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Alors on a le soleil quand même qui nous parle de force. On a la maison. Alors ça peut nous parler aussi de donner naissance, hein, de naissance physique. On nous parle d'union. On a la clé. Waouh! On a l'ours. Et sur celle-ci, on a la tour. Alors, on est toujours dans une dynamique de changement quand même, un changement qui est porteur. On a une énergie forte, puissante avec ce soleil ici qui amène une guérison, qui vous guide en fait sur le bon chemin, hein, pour parvenir à accéder à cette porte. On vous parle de projets qui sont quand même mûris ici, hein, dont vous êtes allé chercher en fait les vérités, les solutions au fond de vous-même, hein, dans votre propre maison. Votre propre maison. Alors ici, vous voyez par rapport aux nouvelles qui peuvent interférer par rapport à ça, on vous parlait d'union, là on a l'anneau qui est là, qui vous permet d'unir. Alors, attendez, j'essaie de comprendre le message que l'on m'envoie. Ouais, alors, ce que je capte, c'est que par rapport à ces projets, par rapport à votre avancée, justement, ça peut... vous pouvez ressentir justement cet enthousiasme ici, où il y a pas mal de choses qui vont se créer. Après, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que tout ce que vous aviez avant, tout ce qui vous appartenait, que vous croyez qui vous appartenait auparavant, eh bien ici on a quand même la tour en carte finale, donc il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui s'en vont, et c'est pour ça que il y a une énergie porteuse durant cette semaine pour pouvoir vous accompagner dans ces changements, et qui vont vous permettre justement d'atteindre votre but, d'accord? Mais on vous dit vraiment de prendre votre position, de vous incarner en fait, d'incarner la personne que vous êtes, pour vous permettre en fait de rester dans cette... dans cette forme de liberté que vous avez créée, hein. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors, on va aller voir avec le Béline par rapport à cette tour ici. Alors, pour moi, on parle au niveau projet, on parlerait plus ça toucherait davantage le domaine professionnel. Mais voyez ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale. Je le répète. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline par rapport à cette tour ici? Ben, on a la grâce qui vient par-dessus. Donc, on n'a pas de grosses difficultés, hein. Regardez, elle ressort. C'est la grâce, en fait, qui va dominer justement cette chute. Parce que, oui, il n'y a pas vraiment de combat à mener, hein, dans cet accident, dans cette énergie qui nous fait rentrer en contact. Je n'ai pas de ressenti de mal-être, de grosses difficultés, hein. On a la grâce qui est ici, et puis l'amour qui vient par-dessus. Donc on est bon.
il y a de l'ouverture. Pour moi, c'est une libération, cette tour. Hein. C'est vraiment euh, laisser place à la feuille blanche. Voilà, c'est comme si on enlevait tout ce qui avait été dessiné sur cette feuille qui représente les années passées. Et ça laisse place à l'imagination parce que avec Aladdin, c'est vrai qu'on vous parle de créativité. Vous avez tout le potentiel pour pouvoir exprimer en fait à travers le canal que vous êtes, de pouvoir exprimer ce que l'univers aimerait mettre en place sur cette terre. Donc là, on est vraiment bien. Alors, on va demander à l'archange Michael maintenant un message pour cette semaine du 2 mai. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors là, vous voyez, cette carte est déjà sortie la semaine dernière. On est vraiment dans l'intuition. La dernière pleine lune n'a pas été très facile quant au changement qu'elle a amené par rapport à notre vie, hein, à chacun. Mais en même temps, c'était vraiment une transformation pour permettre, pour nous permettre en fait de nous enlever des chaînes qui nous accrochaient au passé. Et là, pour moi, ce que je ressens ici, ce que je perçois, c'est vraiment de la légèreté et ça nous permet de pouvoir être en contact direct avec notre âme. Et donc l'archange Michael ici vous invite à vraiment être à l'écoute de votre intuition et ne pas comment dire et ne pas douter en fait de vos capacités. C'est avoir la foi. C'est avoir la foi, hein, la confiance. C'est ça, c'est vraiment croire en ce que l'on est et y croire jusqu'au bout. Alors, on va regarder maintenant une carte de couleur pour terminer ce tirage. Quelle est cette carte, ce message pour cette semaine du 2 mai? Tout est possible. Tout est possible. Alors là encore, on a la lune, hein, qui nous parle d'intuition. Tout est possible. Vous voyez, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés dans votre vie, eh bien, on vous dit que il y a quand même, vous avez un accès pour pouvoir parvenir en haut de cette montagne. Regardez, elle est belle cette carte. J'essaye de vous la montrer d'un peu plus près. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Vos ressources sont inépuisables. Il n'est rien que vous ne puissiez accomplir. Entendez-le. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, partager, vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.